Lors d'une vente immobilière, il faut toujours 3 parties. Le vendeur, l'acquéreur, plus communément appelé l'acheteur, et le notaire. Si l'on sait que le recours au notaire est indispensable pour une vente, bien souvent, on ne sait pas trop quel est réellement son rôle. Quand je parle en tout cas avec les propriétaires, avec les acheteurs comme vendeurs, bien souvent, ils ne savent pas trop quel est son rôle. Pourquoi intervient-il et quel est son rôle exact? Combien de notaires faut-il pour effectuer une vente? Comment choisir son notaire? Qui paye les frais de notaire? Et enfin, combien ça coûte, ces fameux frais de notaire? Bref, autant de questions complètement légitimes que tout le monde se pose et dont je vais vous apporter des réponses aujourd'hui. Mais déjà, avant de commencer, laissez-moi me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Mickaël Deveza, conseiller en immobilier sur le secteur de Pignan et ses alentours. Avant de commencer, je vous rappelle, ou pour ceux qui n'étaient pas au courant, je vous l'annonce, comme quoi je mets à votre disposition un e-book. Cet e-book, je l'ai spécialement conçu pour vous aider à vendre votre logement par vos propres moyens au meilleur prix dans les meilleurs délais. Vous trouverez le lien de téléchargement autour de cette vidéo, généralement en dessous en description. C'est totalement gratuit, offert et sans engagement. Ce serait dommage de s'en priver. Mais revenons à nos moutons, les notaires. Mais déjà, avant toute chose, avant même de parler de quel est le rôle du notaire, voyons ensemble comment se déroule une vente immobilière. Elle se déroule en 2 étapes principales. Premièrement, la signature du compromis ou de la promesse de vente. C'est lors de la signature de celui-ci que les vendeurs et acheteurs s'engagent à vendre dans les conditions négociées ainsi que dans le prix déterminé. Étape numéro 2, la signature de l'acte définitif. L'acte définitif est signé 3 à 4 mois après le compromis ou la promesse de vente et ne fait en réalité que reprendre les modalités lues et annoncées lors de ce fameux compromis de vente, ainsi que les modalités complémentaires mises en place pendant ce délai de latence, donc de 3 à 4 mois. Une fois la lecture terminée, arrivera alors le moment de la signature ainsi que de la remise des clés qui scellera officiellement cette vente ainsi que le changement de propriétaire. Mais revenons à nos moutons, les notaires dans tout ça. Premièrement, quels sont ses rôles et devoirs exacts? À vrai dire, il y en a 3. Premièrement, légal, car il se doit de vérifier l'aspect légal de chaque document et démarche entrepris. Deuxièmement, conseil et information, car ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe laquelle des 2 parties a fait appel à ce notaire, ça peut être le vendeur qui a fait appel à ce notaire et l'acheteur décide de passer par lui également. Il faut savoir que son rôle au notaire implique neutralité et impartialité pour chacune des 2 parties. Et enfin, sécurisation. Il se charge de réunir et vérifier tous les documents nécessaires. Dès lors que des documents sont validés par un notaire, ils sont reconnus comme authentiques d'un point de vue légal. Donc concrètement, même si légalement parlant, l'intervention d'un notaire n'est pas obligatoire dans cette première étape de la vente, elle reste malgré tout fortement conseillée. En tout cas, moi, je vous la recommande grandement, car les enjeux financiers et juridiques d'une vente immobilière sont quand même très importants. On ne parle pas là d'aller vendre un vélo sur le bon coin. Il y a beaucoup de modalités juridiques et beaucoup d'argent en jeu qui font que il vaudrait mieux que ce soit bien cadré cette histoire, je pense. Alors oui, on peut le faire autrement. Oui, la loi autorise à ce que 2 particuliers entre eux s'engagent à signer les documents nécessaires, etc. Ou certains agents immobiliers font ça directement à l'agence. Oui, c'est pratique, c'est vrai, ça va vite, on n'a pas à attendre. Mais il n'y a pas cette sécurité qui est mise en place par un notaire. Voilà pourquoi, me concernant, je passe toujours auprès d'un notaire. Ça sécurise pour tout le monde est content et au moins on n'a jamais de problème derrière. De plus, le devoir de conseil du notaire pourrait vous être grandement utile dans le choix des options qui peuvent s'ouvrir à vous. Il s'assurera alors que l'acheteur a bien reçu l'entièreté de tous les documents nécessaires pour que cette vente puisse être valable légalement parlant. Du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'aucun problème juridique ne puisse s'initier dans cette vente plus tard avant la fin de la vente ou plus tard dans le temps. Il pourra également demander et encaisser un dépôt de garantie. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, le dépôt de garantie, qu'est-ce que c'est? C'est comme une avance en quelque sorte que le notaire peut demander et encaisser sur le prix de vente global. Généralement, la loi autorise de prendre 5 à 10%. C'est vrai que communément, généralement, on a l'habitude de demander 5% du prix de bien. Ça permet d'engager l'acheteur. C'est une somme qui est
bloqués en réserve à l'étude notariale et qui, tout simplement, le jour de la signature définitive, on paiera le reste. Mais ça, seul un notaire a le droit de le faire. Deuxièmement, combien de notaires faut-il pour une vente? À vrai dire, un seul notaire suffit pour une vente immobilière. Mais là encore, vous avez le choix de faire comme bon vous semble. Un seul notaire pour les deux, chacun avec son propre notaire. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise solution ni pratique, chacun ayant ses avantages et ses inconvénients. Avoir un seul notaire, en toute logique, ça vous permet d'être sûr qu'il n'y a qu'une seule personne qui traite et gère le dossier jusqu'au bout. Cela pourra lui permettre d'avoir l'œil sur ce qui se passe, sur l'avancement et du coup de ce fait de pouvoir aller plus vite en toute logique. A contrario, faire appel à deux notaires, cela permet au vendeur comme à l'acheteur d'être chacun représenté par son propre notaire afin d'être sûr que leurs propres intérêts soient bel et bien défendus. Le problème lié à cette solution des deux notaires, c'est que le délai de vente peut être quand même assez rallongé. En effet, cette vente immobilière ne pourra être effective que lorsque les deux notaires auront chacun pris connaissance, attesté et validé de chacun des documents reçus. Si l'on rajoute à tout ça les différents échanges entre les deux études notariales, le fait de devoir se mettre d'accord sur des dates de rendez-vous alors que chacun ont leur planning extrêmement plein, inévitablement, cela vient rallonger ce délai de 3-4 mois qui est déjà assez long comme ça, je trouve. Et pour finir d'ailleurs, sachez que le choix du notaire est totalement libre. Il n'est lié ni à la situation géographique du bien, ni au lieu de résidence du vendeur ou de l'acheteur. C'est totalement libre. Ça me permet justement de faire le lien avec le troisième point, comment choisir son notaire. Alors là, ça va être très facile comme point. Premièrement, demandez à votre entourage. Et oui, il faut commencer par le bouche à oreille parce que si ça se trouve, un ami ou de la famille a déjà eu affaire à un notaire auprès duquel il a été content de son travail et donc il va vous le recommander tout naturellement ou inversement, il va vous dire surtout ne va pas avec lui parce que j'ai eu tel et tel problème. Deuxième solution, demandez à un professionnel de l'immobilier lors des visites. Et oui, quand on y réfléchit bien, c'est vrai que le professionnel de l'immobilier, c'est son métier de vendre des logements, que ce soit appartement ou maison. Donc de ce fait, ça fait partie de son métier que de se rendre régulièrement chez le notaire. Il a donc affaire à une multitude de notaires tout au long de l'année. Il sera donc à même de vous orienter vers le notaire qui correspondra le mieux à votre lieu, à votre projet, etc., etc. Et enfin, troisièmement, les avis sur Internet. Simple, basique, mais efficace. Quatrième point, qui paye les frais de notaire? Alors déjà, avant toute chose, concernant ce mot, frais de notaire, même si on a tous pris cette habitude en France de dire cela comme ça, il faut savoir que c'est erroné. En réalité, nous avons tous pris cette habitude tout simplement car l'on donne l'argent au notaire, on fait le virement au notaire. Mais en vérité, ces frais de notaire s'appellent frais d'acquisition. Car derrière ce mot de frais d'acquisition, en réalité, se cachent divers taxes qui iront auprès du Trésor public ou encore de l'État et seulement là-dedans aura la part liée destinée au notaire. Et donc, si cela s'appelle les frais d'acquisition, c'est donc que légalement parlant, c'est à l'acquéreur de les régler dans leur totalité. Donc, du coup, l'acheteur. Cinquième point, combien coûtent les frais de notaire? Alors, il faut savoir que deux barèmes existent en France. Les logements neufs, donc les logements que l'on achète sur plan, pour lesquels vous devrez payer 3 à 4% du prix du bien. Et enfin, les logements anciens, donc ceux que vous n'avez pas achetés sur plan, même si ce logement a 6 mois d'ancienneté, si vous ne l'avez pas acheté sur plan, ça n'est plus considéré comme un logement neuf. Donc les logements anciens pour lesquels vous payerez 7 à 8% du prix du bien. Alors oui, 7 à 8%, j'en conviens, c'est quand même une certaine somme et c'est quelque chose à prévoir dans votre budget au moment des recherches, quoi. Mais dans ces 7 à 8%, j'ai essayé de vous en parler un petit peu tout à l'heure, sachez qu'on est très loin de fait que 100% de cette somme aille dans la poche des notaires. Loin de là. En réalité, 80% de cette taxe-là, de ces frais de notaire, 80% sont des taxes qui seront reversées par le notaire directement au Trésor public et aux impôts. Seulement 20% représentent les frais qui iront à destination des notaires. Sachez également que vous avez la possibilité de réduire ces frais de notaire. Cela grâce à la liste de mobilier non exhaustive. Mais retenez juste liste de mobilier.
Il s'agit là d'une liste faite par le vendeur reprenant à l'écrit le prix, la désignation et le prix de chaque mobilier qu'il laisse dans le logement. Ça peut être une cuisine, un dressing, un canapé, une table, des chaises, etc., etc. Après avoir établi cette liste, arrivera donc un montant global. Ce montant global, on le déduit du prix de vente du logement et on aura un résultat. Et c'est donc sur ce résultat que vous payerez des frais de notaire. De quoi gagner là quelques centaines, voire milliers d'euros, ce qui n'est quand même pas négligeable, disons-le. Et voilà les amis, nous en avons terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir appris quelque chose. N'hésitez pas à me lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça m'encouragera pour mes prochaines vidéos. D'ici là, je vous souhaite de bonnes ventes, de bonnes visites et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.